Celui qui peut tout faire, que toute la gloire lui revienne. Merci d'être là. Ce matin, cet après-midi, nous voulons commencer par prier pour nos différents besoins. S'il y a quelqu'un qui a un besoin qui n'a pas déposé, nous avons dit qu'au jour le jour, nous déposerons nos besoins. Et nous avons dit qu'il faut avoir confiance dans le Seigneur. Dis, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Alors ayez confiance que nous sommes devant lui et que ce que nous lui demandons, il est sûrement sûr qu'il va le faire. Alors s'il y a quelqu'un qui n'avait pas été là hier, qui a un besoin de déposer, s'il peut venir le déposer. Soyez précis dans ce que vous écrivez. Si c'est un problème personnel, demandez-le devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ça. Je voudrais avant la fin de la prière que j'ai ça. C'est votre Père. Il a le droit de le faire. Ne vous gênez pas. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons recommander ses besoins entre les mains du Seigneur. Lui, il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Par de prière. Et c'est ce que nous faisons. Des supplications accompagnées des actions de grâce. Nous avons dit, Seigneur, merci pour ce besoin, je te supplie. Amen. Amen. Élevons nos voix. Tuinue masauti yetu. Je prie, chacun sait ce qu'il a déposé. Wakati niko naomba kila mtu anajua ni kitu gani anaweka. Tuombe.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, veuillez vous asseoir. La seule chose que je voudrais vous demander, c'est d'être sûr que quand nous demandons, le Seigneur agit. J'ai toujours pensé à Marie et à Marthe. Marie et Marthe. Maria na Martha. Rappelez-vous que leur frère était décédé, ça faisait 4 jours. Kumbukeni ndugu yao alikufa kulipita masiku 4. Ils avaient envoyé un message à Jésus pour toucher son cœur, dit celui que tu aimes est malade. Na walimtumia Yesu ujumbe juu ya kugusa moyo wake, yani mtu ule unapendaka anagonjwa. Mais Jésus est venu 4 jours après. Lakini Yesu alikuja kisha masiku 4. En fait, basi on ne sait pas ce qui était dans leur cœur. Atujue ni vitu gani vilikuwa mnyoyo yao. Peut-être qu'ils l'ont regardé, zingine balimwangalia, mais faisant toujours semblant. Lakini banafanya semblant. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Nijiuliza na kwa kufanya. Quand notre frère était malade, on l'a appelé, il n'est pas venu. Wakati ndugu yetu aligonjwa tulimuita asikukuje. Maintenant qu'il est mort, sasa hivi anakufa. Bien qu'il leur dit que je suis la vie et la résurrection. Ingawa alibambiaka yani niko uzima na ufufuko, wanasema ndio. Nous savons qu'il ressusciterait, nous savons au dernier jour. Tunajua kama atafufuka lakini siku ya mwisho. Mais pour le moment tu nous as déçus. Lakini mwa hiyo wakati unatukosea. On t'attendait. Tulikuongojea. Ils sont partis à la tombe, au cimetière malgré elle. Balienda kugaburi ingawa wao. Et même les gens ont dit, mais en fait, si cet homme était ici, il ne serait pas mort. Hata watu walisema kama huyu mtu angelikuwa hapa angekufa. Oui, mais voilà, c'est celui que vous dites que c'est votre ami, voilà. Nasema njoo ule mnasemaka ni rafiki yenu, oneni sasa. Et même devant la tombe, on dit enlevez la pierre. Hata mbele ya kaburi anasema muondoshe jiwe. Mais il sent déjà, ça fait 4 jours. Anasema Bwana kunakuwa kunaenea masiku 4 iko na nuka. Nous ne voulons pas assister ici à quelque chose qui va déranger les gens. Sa puanteur, ça va déranger. Anasema hapana, tupende kubakia hapa na ile harufu itauji batu. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, quand Dieu dit quelque chose, il le fait sûrement. Wakati Mungu anasema kitu hakika atakifanya. C'est important que nous puissions travailler notre foi, avoir confiance en lui. Kia muhimu ni tutumike imani yetu na tumtumainie yeye. Et quand ils ont ouvert la pierre, na wakati waliondosha jiwe, ils ont assisté à quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Waliishi kitu kimoja kila wakukuwe naongojea. Je ne sais pas comment ils étaient. Sijue walikuwa namna gani. Il en est de même pendant ce mois de mars. Sawa sawa na hii mwezi ya 3. Même si apparemment c'est déjà mort, ça fait des mois, des années. Hata kama kwa kuonekanika kumacho vilisha kufa, kulishapita miezi wala miaka. Croyons qu'il est capable de ressusciter ce qui est mort. Lakini tuaminie ya kama iko na uwezo ya kufufua vile vilisha kufa. Amen. Amen. Qui pense que leurs besoins seront exaucés? Yes. Amen. Amen. Croyez-le. Amini. Marie était différente de Bartimée.
Maria alikuwa mwenye kuachana na Bartimayo. Bartimayo c'était un mendiant. Bartimayo alikuwa kalomba. Un mendiant ne demande pas les yeux. Kalomba asilombake macho. Un mendiant demande de l'argent. Kalomba analombaka hela. Mais lui, il dit, lakini yeye anasema hapana. J'ai entendu parler de lui. Nilisikia maneno yake. La question que je me suis toujours posée devant tous ces cas. Na ulizo nejiulizaka kila mara mbele ya hii makesi yote. La plupart de ces gens n'étaient même pas des chrétiens. Wengi ya wale watu hawakuwa hata Wakristo. Ils ne connaissaient même pas Jésus. Hawakumjui hata Yesu. Mais si Jésus a pu faire quelque chose pour eux, lakini kama Yesu aliweza kuwafanyizia kitu kimoja, nous qui le connaissons, sisi ambao tunamjua, croyez-vous qu'il ne peut rien faire? Nadhani kama hawezi kutufanyia kitu. Amen. Amen. Cet homme 38 ans durant, il n'avait plus d'espérance. Huyu mtu miaka 38 asikuwe na tumaini. Il n'a même pas demandé à Jésus. Asikumuombe hata Yesu. Il a discuté avec Jésus. Alibishana na Yesu. Il dit je n'ai personne. Anasema sina na mtu. Il était sincère. Na alikuwa wazi. Mais il était devant celui qui pouvait tout. Lakini alikuwa mbele ya ule aliweza yote. Je voudrais pendant ce mois, napenda mwa hii mwezi, pour nous disons pourvoir mes besoins. Le tuko nasema jibia matayarisha kumahitaji yetu. Notre problème petit et Jésus grand devant ces problèmes. Tuone maneno yetu kidogo lakini Yesu mkubwa kabisa mbele ya hii maneno. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons commencé hier. Ndio maana jana tulianza par de besoins spirituels. Tulianzia hapo na mahitaji za kiroho. Bien, nous avons dit la première des choses, la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Wapendwa, tulisema kitu kia kwanza kia muhimu kabisa ni uhusiano wetu na Mungu. Il nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Anatuambia pendeni vitu vya juu. Donc notre premier souci c'est de plaire à Dieu, de lui être agréable. Nia yetu ya kwanza inakuwa ni kumpendeza Yesu, kumpendeza. Parce que si notre vie spirituelle n'est pas bonne, ça peut servir de blocage à l'exaucement de nos prières. Kwa sababu kama maisha yetu ya kiroho haina mzuri, inaweza kuwa kizuio kwa maombi yetu. Nous le connaissons. Tunamjua. Nous connaissons sa puissance. Tunajua uwezo wake. Mais nous nous examinons. Lakini tunajichunguza. Hier nous avons vu dans Psaume. Jana tuliona katika Zaburi. Je voudrais que quelqu'un m'aide de ce psaume, ça commence par 6. Napenda mtu mmoja nisaidie, ni Zaburi inaanza na 6 na mstari inaanza na 1. Et il est dit que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Na le français, je veux que les gens me disent. Na hii andiko inasema ningelitunga uovu ndani yangu, Bwana angenijibu. C'est combien? Ni Zaburi ngapi? Combien? 69. Verset 52. Verset combien? On peut le mettre. Mnaweza itia mbele. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, kama nilitunga uovu moyoni mwangu, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bwana angenijibu. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, c'est ça le premier blocage dans notre vie. Ndio kizuio kia kwanza maisha yetu. N'ayez pas honte de reconnaître ce qui est dans votre cœur. Usisikie aya ya kutambua ama kuitikia kinakuwa moyoni mwako, kwani yeye anajua. Et c'est la voie par laquelle nous devons passer. Na ni njia ile tunapaswa kupitia. Nous qui recevons des gens avec qui nous parlons. Sisi wale tunapokeaka watu tuko naongea nao. Parfois les gens pour leurs propres problèmes, ils vous mentent. Mara zingine watu juu ya mambo yake mwenyewe lakini yako na kulanda. C'est pas possible. Haiwezekani. Mais notre Dieu c'est Dieu. Lakini Mungu wetu ni Mungu. Il peut vous révéler certaines choses cachées. Anaweza kukufununia vitu vyenye kufichwa. Mais je sens qu'il y a telle chose. Wakati mko naongea unasema nasikia kuko kitu fulani. La première réaction on s'incline. Tendo ya kwanza ule mtu anainama. Anasema ndio ni kweli. Lakini nilikuwa na haya ya kusema. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Hatuna haja ya kusikia haya. Prenez soin de pouvoir confesser tout ce qui peut être notre blocage. Tuwe tayari ya kukiri vyovyote vinaweza kuwa kizuio chetu. Et puis il dit au verset suivant. Na yeye anasema kumstari ile nafuata.
Mais Dieu m'a exaucé. Lakini Mungu amenijibu. Il a été attentif à la voix de ma prière. Alikuwa msikilivu kusauti ya ombi langu. Quand nous confessons nos péchés, Dieu est attentif à la voix de nos prières. Wakati tunakiri zambi zetu, Mungu ni msikilivu kusauti ya ombi yetu. Et le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Na mstari ile inafuata inasema nini? Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Abarikiwe Mungu asikukatae maombi yangu. Toutes les prières ne sont pas acceptées par Dieu. Il y a certaines prières qui peuvent être rejetées par Dieu. Maombi yote haikubaliwe na Mungu, kuko maombi ingine Mungu anaweza kuikataa. Toute prière qui n'est pas faite selon la volonté du Seigneur, c'est une abomination devant lui. Ombi yoyote ile haifaniwe kulingana na mapenzi ya Bwana inakuwa ni kumtukana Bwana. Je me rappelle pas du verset si quelqu'un le trouve. Il dit tout celui qui ne se soumet pas à la voix de Dieu, sa prière est une abomination. C'est dans Psaume, je ne sais plus lequel. Ile andiko inasema yoyote ule asitii kusauti yake, maombi yake inakuwa ni makufuru ama kumtukana Bwana. Il n'a pas rejeté ma prière. Asikukatae ombi langu. Et puis il ne m'a pas retiré sa bonté. Na kisha asikuondoshe juu yangu wema wake. Il est toujours bon à mon endroit. Anaendelea kuwa mwema mbele yangu. Chaque fois que vous voulez prier, examinez-vous vous-même. Kila mara ukitaki kuomba ujangalishishe mwenyewe. S'il y a quelque chose qui peut servir de blocage, confessez-le. Kama kuko kitu kinaweza kuwa kizuizo ukikiri. Et dit Seigneur, je demande pardon. Unasema Bwana naomba msamaha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous demandons pardon, na wakati tunaomba msamaha, il jette derrière son dos. Anatupa nyuma ya mkongo wake. Il ne s'en souvient plus. Asikumbuke tena. Alléluia. Amen. Il ne s'en souvient plus. Asikumbuke tena. Alors nous allons commencer par là. Na ni pale tulianzia. Nous allons commencer. Tutaanza. Nous allons demander pardon. Tutamwomba Bwana msamaha. Ne demandez pas pardon là où il n'y a rien. Usiombe huruma pale hapana kitu. S'il n'y a rien, dit Seigneur, est-ce que tu me reproches de quelque chose? Kama hakuna kitu, jiulize Bwana eti est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais confessé? Kuna kwa kitu kile sijakiri bado? Et demandez pardon. Naomba msamaha. Je vous ai déjà dit, j'étais à Kinshasa. Nisha kumiambiaka nilikuwa Kinshasa. En train de prêcher, quelqu'un a été touché. Kuna hubiri mtu mmoja aliguswa. À la fin de la réunion, c'était une dame. Kumwisho ya kundi ilikuwa ni dada moya. Il dit, j'ai été touché par ce que tu as dit. Nasema niligusiwa na maneno ulisema. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Kuko kitu kimoja kile sijasemaka kamwe. Quand mon mari m'avait prise en mariage, wakati niliolewa na mume wangu, j'avais déjà conçu. Nilikuwa na mimba. Mais il ne savait pas. Lakini mume wangu hakujui. Ça fait 19 ans. Ilisha enea miaka 19 nazala. Cet enfant-là aime son papa. Ule mtoto ashakumpenda baba yake. Et papa aime cet enfant-là. Na baba ashakumpenda ule mtoto. Nifanye nini? C'était sa première fois de confesser. Na ilikuwa mara yake ya kwanza kukiri. Tout ce que nous n'avons pas confessé, byote bila atukukiri, prenons le soin de le confesser. Tukamate wakati ya kuvikiri. Mais ce que nous avons déjà confessé, ne revenons pas là-dessus. Lakini bile tulishakiri tusirudirie hapo. Nous allons demander pardon, Seigneur. Tutamwomba Bwana msamaha. Pour des choses qui ont été contre sa volonté. Juu ya vitu vilipingana na mapenzi yake. Nous les mariés dans nos maisons, nos femmes, nos enfants, nos maris. Sisi wandoa manyumba yetu, waume wake, watoto yetu. Les enfants entre vous. Watoto katikati yenu wenyewe. Avec les parents, avec les amis. Na wazazi na marafiki. Ceux qui ont de beaux parents, de belles sœurs, de belles mères. Wale weko na wako, washemeki, wanaume na wakike. Nous allons demander pardon pour ce qui a été mauvais. Tutaomba msamaha juu ya yote ile ilikuwa mbaya. Et ce genre de prière, c'est pas une prière où on doit crier. Na maombi hivi haiko maombi ile unapasha kulalamika. Si vous criez, vous allez mentir. Kama unalalamika utalanda. Vous allez laisser certaines choses. Utaacha vitu vingine. Si vous avez tué ou pas, Seigneur, demande pardon parce que j'ai tué cette nuit, non. Kama uliua utasema unalalamika, Bwana naomba msamaha. Parle seul à Dieu. Sema wewe moyo mbele ya Mungu. Mais raconte ce que tu as fait de mal. Lakini sema kwa kinywa chako bile ulifanya. Demandez pardon. Omba msamaha. Élevons nos voix. Tuinue masauti. Chacun devant le Seigneur. Kila mtu mbele ya Bwana. Parle, demande pardon. Sema omba msamaha. Pour ceux qui ne l'ont jamais confessé. Kila mtu aombe msamaha juu ya bila sijakiri bado. Lakini binapingana na mapenzi ya Mungu. Prions. Tuombe.
Merci Seigneur. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Biblia inasema kama tunakiri dhambi zetu, eko mwenye haki na mwaminifu kutusamehe hayo. Que par cette repentance, les portes à la prière s'ouvrent. Kupitia hii kitubio milango kwa maombi ifunguke. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nous avons parlé après ça de la prière. Kisha hii tulisemea maombi. Nous avons dit, tulisema, nous avons demandé au Seigneur tulimwomba Bwana que ma vie soit une vie de prière. Maisha yangu iwe maisha ya maombi. Nous avons vu que par la prière, tuliona ya kama kupitia maombi, le ciel peut s'ouvrir. Mbingu inaweza kufunguka. Le visage peut changer. Uso inaweza kubadilika. Certaines choses peuvent être bloquées. Vitu vingine vinaweza kuzuizwa. Et nous avons dit qu'il faut que nous puissions désirer une vie de prière. Na tulisema yani nafai kutamani maisha ya maombi. Qui peut me donner les versets que nous avons lus, qu'on peut lire en français courant? Nani anaweza kunipatia shairi ile tulisoma, tutasoma mu français courant. C'est dans 1 Timothée, je peux vous aider. Ni katika Timotheo wa kwanza naweza misaidia. J'ai besoin du chapitre et du verset. Lakini niko lazima na sura na mustari. Faut pas le mettre. C'était quoi? 1 Timothée 20. Verset combien? 52. Et qu'est-ce que nous avons dit en français courant? Car la prière et la parole kupitia maombi na neno rende chaque chose agréable à Dieu. Viko nafanya kila kitu kimpendeze Mungu. Car la prière et la parole de Dieu maana maombi na neno la Mungu rende chaque chose agréable à Dieu. Viko nafanya kila kitu kimpendeze Mungu. Et nous avons vu ce que la parole peut donner dans la vie des chrétiens. Na tuliona kile neno ya Mungu inaweza kuleta maisha ya mtu. Nous avons vu que même la gloire que nous cherchons par la prière, pardon, oui, par la parole, non, c'est encore la prière. La prière peut nous ouvrir autant de portes. Na tuliona ya kama hata utukufu ile tuko natafuta, maombi inaweza kutufungulia milango mingi. Nous avons vu que Jésus lui-même par la prière, sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Na tuliona hata Yesu mwenyewe kupitia maombi yake, jasho yake ligeuka kuwa toni za damu. La prière peut faire que les gens s'étonnent de nous, nous voient différemment. Maombi inaweza kufanya watu watushangae, watuone namna nyingine. Soyez des hommes et des femmes de prière. Muwe waume na wanawake wa maombi. Amen. Amen. Parce que c'est une recommandation. Kwa sababu ni agizo. Qui peut me donner le verset que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens qui nous disait prier comment? Sans cesse. C'est 2 Thessaloniciens ou 1 Corinthiens, je ne sais plus. Chapitre 25, verset 1. Combien? C'est une recommandation. Ni agizo. Nous avons vu que notre Seigneur, il priait tout le temps. Tuliona ya kama Bwana wetu alikuwa naomba kila wakati. Et que la deuxième chose, c'est la parole. Na kitu kia pili ni neno. Elle nous montre le sentier que nous devons suivre. Neno iko netuonyesha njia ile tunapaswa kufuata. Elle nous éclaire là où il y a des ténèbres. Iko netuangazia pale panakuwa giza. Et quand nous la serrons dans notre cœur, elle nous évite de pécher. Na wakati tunashika neno moyoni mwetu inetuepusha kufanya dhambi. Et nous avons vu qu'on ne peut pas découvrir le péché si on ne connaît pas la parole. Na tuliona ya kama hatuwezi kuvumbua dhambi kama hatuna na ufahamu wa neno. Wapendwa ndugu na dada, si vous négligez la parole de Dieu, kama uko na beula neno ya Mungu, vous vivrez constamment dans le péché. Utaendelea kuishi kila wakati katika dhambi. Tous ceux qui ne lisent pas, qui ne méditent pas la parole de Dieu, ils ont 50, si pas 60, 70% de vivre la vie de la chair. Wale wote wasomake au hawafikiri juu ya neno ya Mungu weko na 50 au 70 ya kuishi muzambi. C'est pourquoi notre prière d'hier, nous avons dit que le Seigneur nous aide à aimer, à pratiquer et à vivre sa parole. Ni hivi ombi yetu ya jana tulisema Bwana tusaidie, tupende, tutie katika tendo na kuishi neno lake. Et je vous ai dit que nous allons continuer sur deux choses aujourd'hui. Na tulisema leo tutaendelea na vitu viwili. Qui peut me rappeler sur quoi je vous ai promis? Nani anaweza kunikumbusha nililaka tutasemea vitu gani? Les choses spirituelles. Vitu vya kiroho. Nous continuons avec tutaendelea na nini? La parole. Na neno. Et la deuxième chose pour laquelle on va prier aujourd'hui, na kitu kia pili kile tutaombea leo, les dons du Saint-Esprit. Karama ama zawadi za Roho Mtakatifu. Ça, ce sont des besoins spirituels. Hizi ni mahitaji za kiroho. Pourquoi j'insiste sur la parole? Kwa nini natia mkazo pa neno? Nous voulons prier que cette parole demeure en nous. Tunapenda kuomba hii neno ikae ndani yetu. Si elle est en nous, elle nous protège, elle nous guide. Kama iko ndani yetu inetukinga, inetuongoza. Bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte à désirer,
à lire la parole de Dieu. Que chaque jour vous ayez au moins lu un verset de la Bible. Le corps est nourri par le repas que nous mangeons. Et quand le corps n'a pas mangé, ça tremble. Moi, je connais quelqu'un. Quand il a faim, même parler, ça devient compliqué. Je connais ce frère-là. Je le connais très bien. C'est un ami. Quand lui n'a pas mangé, même parler, même sa femme ne demande pas lui poser trop de questions. Je connais ce frère-là. Alors, si nous ne mangeons pas spirituellement, je crois que si nous sommes comme ces frères-là, nous n'aurons même pas le temps de parler avec Dieu. Nourrissons notre corps avec les repas naturels et notre esprit avec la parole de Dieu. Tulishe mwili wetu na chakula cha kawaida kila siku na roho yetu tuilishe na neno ya Mungu. Et le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas na Bwana anasema mtu ataishi kwa mkate tu, mais de toute parole lakini kwa neno yote inatoka mkinywa cha Mungu. C'est une nourriture. Ni chakula. Nous devons le désirer, nous devons manger. Tunapaswa kuitaka, kuitamani na kuikula. C'est pour cela que je voudrais qu'on lise quelques versets où là on nous pousse à comprendre ce que ça fait. Ni hivi napenda tusome maandiko chache mule wanetusukuma tuelewe iko nafanya nini. Nous allons prier, désirer que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Na vile tutaomba tena kutamani neno la Mungu likae ndani yetu kwa utele. C'est une demande spirituelle. Ni ombi ya kiroho. Colossiens chapitre 3 verset 16 à 17. Wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. J'ai laissé ma version français courant. Niliacha tafsiri yangu ya français courant. S'il y a quelqu'un qui a la version français courant. Kama kuko mtu eko na français courant. Colossiens 3 16 17. Wa Kolosai sura ya 3 mstari ya 6 mpaka 17. S'il y a quelqu'un qui a la version français courant. Kama kuko mtu eko na français courant. Pardon? Oui, tu peux lire, mais ça ne dit pas tellement. Tu peux lire, mais ça ne dit pas ce qu'on dit dans français courant. C'est le vous, en vous et parmi vous que je voudrais. Dans français courant, on dit en vous, que la parole de Dieu habite en vous. Allez-y, maman. Colossiens 3, 16, 17. Que la parole de Christ habite parmi vous comment? Abondamment. Dans français courant, on dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Lakini katika français courant wanasema neno la Bwana likae ndani yenu kwa utele. Si on peut un peu augmenter le volume, toucher le bouton de l'amplificateur, amplifier. Amen. Amen. Dans français courant, merci beaucoup maman. Dans français courant, on dit mon français courant que la parole de Dieu habite en vous. Neno la Mungu likae ndani yenu kwa utele. La parole de Dieu habite où c'est? En vous. Neno la Mungu likae wapi? Ndani yenu. Et pour qu'elle habite en nous abondamment, il faut la lire. Na hivi neno likae ndani yetu kwa utele, inafaa kulisoma. La mémoriser. Inafaa kuikamata. Quelqu'un m'a demandé comment on peut mémoriser. Mtu mmoja aliniuliza namna gani unaweza kubamba neno. La technique est très simple. Ufundi ni mwepesi kabisa. Quand vous lisez la Bible, s'il y a un verset qui vous frappe en l'esprit, kama uko nasoma Biblia ukiwa andiko inakugusa, répétez ces versets. Rudililia hayo sana. Quand vous vous rencontrez avec Ali, ukikutane na Ali, tu as déjà lu Romains 3:15? Unamuuliza ushakusomaka wa Roma 3:15? On dit ça. Mu Roma 3:15 banasema hivi, ile neno itabakia ndani yako. Amen. Amen. Alors voilà ce qui arrive. Sasa nini inafikaka?
Quand la parole de Dieu demeure en vous, la première des choses que vous allez faire, vous allez vous instruire. Vous n'allez pas parler n'importe quoi. Quand vous vous retrouvez ensemble, vous vous donnez des instructions qui viennent de la parole qui est en vous. Si lui là, moi je l'ai. Quand nous nous rencontrons, nous ne parlerons pas des histoires politiques qu'on ne maîtrise même pas. Nous allons nous instruire. Telle parole a dit ceci. Non seulement nous allons nous instruire, nous allons nous exhorter avec la sagesse, avec toute la sagesse, sur les choses importantes. Et c'est la parole à nous qui va nous pousser à nous exhorter, à nous instruire. Et la Bible déclare, quelqu'un peut me compléter, c'est de l'abondance du cœur. Vous ne pourrez pas dire à quelqu'un ce qui n'est pas en vous. J'ai toujours dit, nasemaka kila mara na sitaacha kurudilia. Il y a des frères qui sont spécialisés. Kuko wandugu ni wafundi. Avoir oh elle a une petite robe. Kuona eko na kakanju kafupi. Je ne sais pas, les gens pensent que non, j'encourage, je n'encourage pas. Batu banawaziaka kusema niko nasukuma watu wavae tufupi hapana. Mais les yeux ne sont qu'aux petites robes. Lakini we macho yako ni kupaka kutumankanjo tufupi. Ukione mtu eko na kankanjo kafupi. Donc c'est là que ça t'intéresse. Njoo kile kiko na kuvuta. Les discussions, non. Kubishano. On l'a laissé avec. Tu nini balimwacha na kakanjo kafupi? Elle a porté ça depuis la maison. Et quand elle a porté, nous n'étions pas avec elle à sa garde-robe. C'est son cœur qui lui a dit de porter ça. Nous, nous subissons seulement. Vrai ou faux? Ses parents l'ont vu. Les parents l'ont vu. Mais quand ça vient à l'église, ça devient le problème de l'église. Comment on l'a laissé? Nous protégeons aussi parfois la foi des gens. Nous pouvons malmener quelqu'un, il quitte l'église pour toute sa vie. Il y a la femme du vice-gouverneur qui était venue à une réunion de maman ici il y a longtemps, il y a des années. Une maman a pris les kikam de son enfant. Elle est rentrée sans couvrir la tête. Les kikam? C'était bien nettoyé ou on ne sait pas. Quand quelqu'un toujours aux petites robes, c'est que ses yeux ne sont que là. Wakati mtu macho yake iko paka ni kumatukanjo tufupi tufupi ile ni kusema njoo kitu kiko na mkokota. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inafai kufanya nini? Analyser les choses. Uyone kuwa bure. Appeler la personne après. Ukisha uite ule mtu. Le méfait de ça. Umwambie makosa ya ile mvwalio. En tant que tel. Umwambie kama baba. J'avais aimé quelqu'un qui avait fait un commentaire. Ilipenda mtu mmoja alifasiria. Il dit les bonnes choses sont couvertes. Anasema vitu vizuri vinafichwa, vinafinikwa. Le corps de la femme il est important, il faut le couvrir. Wakati uko mwanamke ni lazima inafai kufunika. Mais les mêmes qui reprochent les petites robes quand ils font le mariage, tous les seins sont dehors. Lakini wale wamoja wanakemeaka. Wale wamoja wanakemeaka makanjo mifupi siku ya kuunga ndoa wanacha kifua wazi. Vous n'avez jamais vu? Amjaonaka? Oui. Alors quand la parole de Dieu est en nous, nous allons nous exhorter, nous instruire. Comment ça? En toute sagesse. Amen. Mais si la parole n'est pas là,
C'est la chair qui est là. Ni mwili inakuwa ndani. Avec des choses qui vont déranger les autres. Na vitu vile vitauji wengine. Voilà pourquoi nous voulons que la parole demeure en nous. Ndio maana tunapenda neno likae ndani yetu. Quand nous ouvrons la bouche, wakati tunafungua kinywa, c'est une parole d'exhortation, ni neno ya subutisho, d'instruction, ya mafundisho par rapport à ce qui est mauvais, kulingana na vile vinakuwa avec suffisamment de sagesse na hekima nyingi. Et cela, non seulement, c'est par des psaumes, kupitia mazaburi, par des hymnes, kupitia matenzi, et par quel genre de cantiques? Na aina gani ya nyimbo? Des cantiques spirituels. Nyimbo za kiroho. Quand vous regardez la plupart de nos cantiques, mkiangalie manyimbo yetu il y a trop de guitares et très peu, beaucoup de mots inutiles. Mnakuwa misemo ya mingi ya bure na muziki mingi. Angalia mwimbo sana, jiuliza Mungu jia nini hivi? C'est un chant d'exhortation, ni mwimbo ya subutisho au ni ya sifa, un chant de plainte, au ni mwimbo ya kilio? Ça nous aide à quoi? Iko netusaidia. Nous ne sommes pas venus à l'église pour nous plaindre, nous sommes venus pour prier. Atukuye kumbele ya Mungu juu ya kujililia lilia, lakini tunakuwa mais la voix elle est belle, hein? Lakini sauti iko mzuri. Juu ya nini hivi? C'est pas un chant. Ila ina mwimbo. Shetani anaona mambo. Shetani anaona mambo. Mambo kana. Qu'est-ce que le diable a vu? Shetani anaona mambo. Leo anaona mambo. Leo anaona mambo. Leo anaona mambo. Leo. Alors, Léo, veut faire quoi? Les gens là-bas ont transpiré. Utaona mtu anatoka jasho anacheza maringa. Il y a un chant que je n'aime pas. Kuna wimbo moja sipendake. En tout cas, on danse. Zaidi kama watu biko nacheza. Et beaucoup de chrétiens aiment ça. Na bakristo ba mingi baisha ipenda. Vous voyez comment on danse là? Mnaona vile banachezaka? Vous avez déjà vu ça? Mshakonaka? Je ne sais pas si on exhibe à Dieu la danse ou bien si on exhorte. Sijue kama tuko namuonyesha Mungu vile tuko nacheza au kusubutisha watu bacheze. Ça quand mshakuionaka ku television. Mie kama iko napita ku television nafungaka. Ça hapana hii. Quelqu'un transpire. Unaona mtu anatoka jasho. Kisha ataruka, anabeba suti yake anaweka. Hapana, njoo vile Daudi alicheza. Mimi sijui gisi gani Daudi alicheza. Mais quand la parole, il y a des chants quand on les chante, ça te pousse à adorer le Seigneur, ça te pousse à te repentir. Lakini wakati neno iko ndani, kuna manyimbo wakati wako naimba inakusukuma utubu, inakusukuma umsifu Bwana. Il y a un chant, j'ai oublié, 167, dans les chants de victoire. Nyimbo moja 167 katika nyimbo chant de victoire. Quelqu'un peut me trouver ça dans le téléphone, le chant de victoire. Ces chants-là, ça nous pousse seulement à la repentance. Ile mwimbo inatusukumaka tu kukitubio. Je les chante souvent. Ce matin, je l'ai chanté, mais je viens de l'oublier. Naimbaka kila mara na hii asubuhi niliimba, lakini quand on les chante même dans la salle, ukiimba hata katika chumba, ça vous pousse à la repentance. Inakusukuma utubu. Et ça, c'est quand la parole de Dieu na hii ni wakati neno ya Mungu habite abondamment en nous. Inakaa kwa utele ndani yetu. Nous chanterons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tutaimbia Mungu ndani ya mioyo yetu chini ya ongozaji wa neema. Voilà pourquoi nous voulons que la parole demeure en nous. Ndio maana tunapenda neno likae ndani yetu. Même dans nos chants. Hata katika nyimbo zetu. Ce chant-là, ça vient, c'est parti. 167, s'il vous plaît. Non. J'ai oublié. Je vais le chanter prochainement. S'il y avait les gens qui avaient le Saint-Esprit, ils m'auraient amené mon chant de victoire. Bon. Les musiciens, les miens, je ne les vois pas depuis que vous avez pris. C'est 167. Je ne sais pas c'est quel chant.
172 ou 107. Non, c'est pas ça. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Ça, c'est quel chant? Un chant pendant qu'on prie. Accepte mon offrande, bien-aimé fils. Et ça, on n'a même pas besoin de taper beaucoup de tam-tam. Et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonnais ma vie sans règle ni pression à ta grâce infinie, ô mon libère. Et puis le verset 3, que feu nouveau salut par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui ne pas. Voilà les chants qu'on doit chanter. Ndio nyimbo tunapaswa kuimba. Ça, c'est un message. Vous pouvez vous adresser, vous prier devant le Seigneur. Hii ni ujumbe wewe mwenyewe uko nasema na uko naomba mbele za Bwana. Anaona mambo. Anaona mambo. Anaona mambo leo, anaona mambo. Leo, anaona mambo. Et quand vous prenez 135, ukibebe wimbo 135, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ça, c'est ce qu'on dit. Quand la parole de Dieu est en vous, ça vous poussera quand vous chantez, ça touche les cœurs des gens. Ni tunasema wakati neno la Mungu linakaa kwa utele ndani yetu, wakati unaimba itakusukuma. Na mbariki Bwana pour les gens qui ont composé ces chants. Juu ya watu walitengeneza hii du péché le pouvoir, la force est en cri, la force est en cri. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de cri. Je suis fort, je suis fort, oui, plus que par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que qu'est-ce qui nous rend fort? Le sang de Jésus-Christ. Si tu veux briser le sang, pardon, le péché, c'est par le sang de Jésus. Là, c'est par la parole qui habite en vous. Bien-aimés frères et sœurs, si vous faites cette expérience, vous verrez que vous n'attendrez pas qu'on vous demande de vous repentir à l'église. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Je suis comblé sur de son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Là, c'est vous-même.
Vous passez du temps devant le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de la chorale. Vous êtes votre propre chorale. Là, c'est quand la parole de Dieu habite en vous. Vous n'aurez pas besoin de oh non, tel a chanté. La plupart des chants actuellement c'est vide dans le fond, il n'y a rien. Tout ce qu'on dit, on fait quelques mots, après c'est les seben. Ça n'avance rien. Voilà pourquoi nous prions que la parole de Dieu soit comment? Alors, qu'est-ce que cette parole peut également faire? Quand nous lisons dans Psaume chapitre 1 verset 2-3. Nous voulons prier, faire des demandes spirituelles. La parole de Dieu en moi, elle doit demeurer en moi. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite quand ça comment? Qu'est-ce qu'il devient? Cette personne qui a sa parole, qui la médite jour et nuit, qu'est-ce qui arrive? Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. 2 points. Tout ce qu'il fait, vyote anavyofanya anaviweza. Vous voulez réussir? Unataka kuweza? Mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Uweka neno la Mungu moyoni mwako. Et puis dernier verset, Timothée 3, 16 et 17. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ya 16 mpaka 17. Timothée 16, non 3, 16, 17. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ya 16 mpaka 17. Vous connaissez ces versets? Quand la parole sera en moi, il va m'aider à plusieurs choses. Wakati neno litakuwa ndani yangu litanisaidia kwa vitu vingi. Elle va m'enseigner. Neno litanifundisha sur des choses que je ne connais pas. Beaucoup de choses que nous faisons c'est par rapport à la parole. Notre temps, nous le passons à lire, à poser des questions à Dieu. On a plusieurs versions de la Bible. Et j'ai toujours dit, un bon serviteur de Dieu à l'église, il ne doit pas avoir une seule version. Dali, tu as compris? Dali, unasikia? Faut avoir même 5, 10. Quand vous lisez, vous pouvez le voir à travers. Maintenant avec la technologie, quand vous prenez un seul endroit, vous pouvez avoir toutes ces versions devant vous. Vous avez français courant. Il faut être à un endroit là où il y a l'internet. Donc c'est très facile. Donc si vous n'avez, mais sauf que vous ne pouvez pas avoir ça en français courant. Mais quand vous lisez dans votre iPad ou dans votre, vous pouvez avoir toutes les versions à la fois. Même quand on compose le message, ne croyez pas qu'on fait de la magie. Quand on donne toutes les versions, parce que je les ai devant moi. Je n'ai pas toutes les Bibles avec moi, mais je les ai. Je lis les mêmes versets dans français courant, dans Parole de vie, dans Darby, dans Louis II, dans la Bible de Jérusalem, toutes les versions là. Alors vous prenez ce qui vous intéresse. Ça doit être tout serviteur. Si vous voulez bien servir, si vous ne connaissez pas le grec ou l'hébreu, mais avec toutes les versions, vous pouvez facilement avoir tout ça. Amen. Amen. Même dans les téléphones. Je ne sais pas si dans tous les téléphones ça fait ça, mais dans les iPhones. Les iPhones, ce n'est pas parce que ça coûte cher,
Mais c'est un instrument qui vous donne presque tout. C'est pour ça qu'on appelle le téléphone intelligent. Alors quand vous l'achetez, moi personnellement, c'est pour de recherche. Cette parole en vous, ça vous permettrait d'être quelqu'un sur le plan spirituel. Amen. Est-ce que vous désirez ça? Désirez la parole de Dieu en vous? Non seulement va vous enseigner, mais va vous convaincre. Les choses sur lesquelles les gens disent, oh non, non, mais quand vous lisez, tiens, bon. Les histoires, par exemple, pour l'argent, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'explique. C'est écrit dans la Bible. Même les choses disent, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est par rapport à l'argent. Il dit, donnez-moi, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvrais pas les écluses des cieux. La prière ouvre les écluses des cieux. Mais quand je mets aussi Dieu à l'épreuve avec ce que je lui donne, Mungu ile mimi nampatia inanifungulia pia mbingu. Je n'ai pas besoin qu'on m'exhorte. Wakati mimi najua sina lazima wanisubutishe. Passer beaucoup de temps. Pitisha muda mwingi. Ça m'a déjà convaincu. Isha kunipatia hakikisho. Ça me corrige, ça m'instruit. Iko nitengeneza ama kunionya na inanifundisha. Voilà pourquoi il faut avoir la parole de Dieu en vous. Ni hivi nafai kuwa na neno ya Mungu ndani yako. Est-ce que vous désirez avoir la parole de Dieu en vous? Natamani kuwa na neno la Mungu ndani yako. C'est une demande que nous faisons à Dieu. Alors maintenant comment on va le faire? Sasa tutaomba je? Dis Seigneur, moi, Bwana mie, ta parole, c'est seulement ce qu'on enseigne à l'église là. Neno lako ni paka ile banafundishaka kwa kanisa. À moi ici il n'y a rien. Ndani yangu hamna kitu. Donne-moi la capacité. Nipe uwezaji. De la serrer dans mon cœur. Yani shike neno lako moyoni mwangu. Amen. Amen. Alors là il faut lire. Pale inafai kusoma. Il y a trois choses qu'il faut faire. Kuna vitu tatu inafai kufanya: kusoma, méditer, kufikiri et étudier. Na kujifunza. Lire, on peut lire n'importe où. Kusoma unaweza soma fazi yoyote. Mais méditer, il faut être calme. Lakini kufikiri neno inafai uwe mwenye kutulizana. Il faut rester calme. Inafai utulie. Qu'est-ce qu'on a dit dedans? Unajiuliza wanasema nini ndani? Dans la Bible ici. Ndio andiko mbiblia au Là on a dit ça. Ule banasema hivi. Pourquoi ici on a dit? Sasa jua nini hapa banasema hivi? Je vais vous poser une question. Temiuliza ulizo moja. On dit que Caïn sera vengé cette fois. Banasema Kaina atapizwa kisasi mara 7. On dit que Dieu avait marqué Caïn d'un signe. Anasema Mungu alitia alama juu ya Kaina. Ce sont des choses comme ça. Ni vitu unaweza jiuliza. Pourquoi on lui a marqué un signe? Njia nini balimuweka alama? Mais pourquoi il va être vengé cette fois? Njia nini atapizwa kisasi mara 7? Kuna nini? Là c'est quand vous méditez. Pale ni wakati uko nafikiri. Quand on dit donner, il vous sera donné. Moi, je ne donne pas. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Alors, si vous voulez connaître pourquoi il est faux, faites une étude. Il dit, je voudrais découvrir à travers la Bible, là où on a parlé des données. Et je veux aussi adopter ça. Quels ont été les résultats? Les gens comme les David, ça ce sont les références des donneurs. Quand vous lisez David, les gens qui ont fait des sacrifices, Meshach, Shadrach, Abednego, leur ami c'est qui que vous connaissez? Daniel. Est-ce que je peux être ami? Est-ce que je peux aussi faire? Faire le feu. Et moi je vais accepter pour Dieu. Ça, je ne ferai pas. Bien-aimés frères et sœurs, étudier, il faut qu'on vous enseigne comme on le fait. Ou vous pouvez avoir vous-même la documentation et poser des questions. Et ça va vous enrichir. Quelqu'un ne devient pas médecin parce qu'il a entendu parler de la médecine. Il devient médecin parce que il a étudié la médecine. Comment il faut opérer? S'il ne sait pas, il peut couper quelqu'un, il coupe tous les veines. Les veines.
les veines, kama ajui anaweza kukata mishipa yote. Il doit savoir là où anapashwa kujua pale peko tumishipa tuloko tuloko. Parce qu'il a étudié. Même pour prendre le sang ici. Est-ce que c'est facile? Je vois souvent les infirmiers faire d'abord ils tapent. Il fait ça. Anafanya hivi. Kisha tabeba shindano. Moi je peux faire ça? Mimi naweza fanya vile. Je vais te tuer. Takutwanga tu mara moja, takuchoma shindano mara moja. Kisha mimi natosha, nachoma mara tena. Juu sikujifunze kuifanya ile kazi. On étudie avec des robots. Lakini Bob alijifunza hata. Comment il faut chercher la veine? Namna gani nafai kutafuta msipa. Il en est de même de la foi chrétienne. Hivyo tena katika imani ya Kikristo. Tunapaswa kujifunza neno. Na wakati tunataka kutenda, tutatenda kulingana na neno. Est-ce qu'on peut prendre du temps pour prier? Tunaweza kuchukua muda ya kuomba. Chacun demande à Dieu, je veux que ta parole habite abondamment en moi. Kila mtu amuombe Bwana, unasema mimi napenda neno lako likae kwa utele ndani yangu. Roho Mtakatifu nisaidie. Là si vous voulez crier, criez. Ale kama unapenda kulalamika, lalamika. Mais Dieu n'est pas loin. Lakini Mungu ana mbali. Il est tout près de vous. Eko karibu na. Mais vous demandez que la parole habite en vous. Lakini omba tu ya kama neno likae ndani yako. Évaluez-vous pour voir à quel niveau, quel degré. Jipime juu ya kuona uko mwatua gani mkipimo gani. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Tunaweza omba. Prenez la position que vous voulez. Kama hata msimamo unataka. Que la parole habite abondamment en moi. Neno likae kwa utele ndani yangu. Cher Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ma demande pour le mois de mars. Ombi langu mwezi wa 3. Même si je n'ai pas tout reçu. Hata kama mais que je ne rate pas de recevoir la parole qui habite en moi. Lakini nisikose kupokea neno likae ndani yangu. Élevons nos voix. Tuinue sauti zetu. Parlez à Dieu comme vous pouvez. Sema na Mungu jinsi unaweza. Posez-vous des questions sur votre faiblesse. C'est dû à quoi? Ujiulize kuhusu maudhaifu yako inatokea wapi? Et prenez une résolution. Na ukamate mpango. Et à partir de ce mois. Sema tangia hii mwezi. Je prends la résolution. Ninaamua. Je prends la résolution. Ninaamua. Élevons nos voix. Tuinue masauti. Prions chacun individuellement. Kila mtu ajiombee mwenyewe. Par rapport à la parole. Kulingana na neno. Elle vous aidera dans beaucoup de domaines. Neno itakusaidia mu vitu vingi. Qu'elle habite abondamment en vous. Likae ndani yako kwa utele. Qu'elle habite abondamment en vous. Likae kwa utele ndani yako. Élevons nos voix. Tuinue masauti. Prions. Tuombe. Oh, alléluia. Katika
nitie Baba, ninaomba, yende mbele nawe, Yesu Baba,
Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième partie. La parole de Dieu, il faut que nous puissions le désirer et la vivre au jour le jour. Et qu'elle habite abondamment en nous, qu'elle reste. C'est un effort de l'homme avec l'aide du Saint-Esprit. Un simple conseil, ne lisez pas au hasard. Prenez soit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, vous allez avec les deux. Vous lisez Genèse 1, vous lisez Matthieu 1. Vous lisez Matthieu 1, vous lisez Acte 1. Et vous le faites régulièrement. Mais peut-être la chose la plus simple, c'est de prendre par exemple le Nouveau Testament. Il faut le lire l'année, faire autant de fois. Si vous n'avez jamais terminé la Bible, prenez la résolution. Nous sommes à quel mois maintenant? Nous sommes quel mois? Il reste combien? 9 mois, n'est-ce pas? Non, on est même au dernier, c'est encore même 10. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y a encore 10 mois. Il dit, je prends la résolution de lire le Nouveau Testament. N'ouvrez pas au hasard. Lisez avec un bic. Ou avec un carnet. Mais moi j'ai un carnet personnel. C'est ma propre Bible. Je lis, j'écris, je souligne. Alors prenez la résolution. Ne dormez pas, ne passez pas la journée sans avoir ouvert votre Bible. Vous lisez, ce qui vous frappe, vous notez. Ce que vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Amen. Amen. Depuis hier, la pluie nous fait du bien. Alors aujourd'hui, je n'ai pas voulu continuer à cause de la pluie parce que ce que je veux dire c'est important. Je veux que ça soit tout le monde. Je me dis pourquoi la pluie vient seulement à ce moment-là de gloire à Dieu. Mais je vais quand même introduire sur les dons. Comme j'avais promis, c'est une demande spirituelle. C'est important pour nous. Nous avons demandé pour une vie de prière, une vie de méditation et aussi de mettre cette parole en nous. Que nous puissions stocker la parole de Dieu. La deuxième demande, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est ce qui nous est dit dans la Bible. C'est ce qui nous est dit. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Qu'est-ce qu'on nous dit la première parole? Aspirez. Aspirez au don le meilleur. C'est une demande. J'aspire au don le meilleur. Désirez les dons le meilleur. Donc c'est une prière que nous devons faire à Dieu. Dis Seigneur, j'aspire aussi. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari ya kwanza. Cha nini tuko naomba hayo? Recherchez la charité. Fateni mapendo. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Aspirez aussi aux dons spirituels. Muwe na hamu sana mupate zawadi za kiroho. Donc c'est notre responsabilité. Kusema ni madaraka yetu.
Nous devons les désirer. Tunapaswa kuitaka. Nous devons aspirer à ces dons. Tunapaswa kuwa na hamu sana ya hii mazawadi. C'est pas réservé à une catégorie de gens. Haichungiwe juu ya aina fulani ya watu. C'est pour vous. Ni yenu. Mais nous devons y aspirer. Lakini tunapaswa kuitamania. Si nous n'aspirons pas, nous ne les aurons pas. Kama hatuna na hamu yayo, hatutaipata. Donc, nous avons l'obligation de chercher les dons spirituels. Tunalazimishwa kutafuta zawadi za kiroho. C'est la première prière que je voudrais aujourd'hui. Est-ce que chaque chrétien doit désirer d'avoir les dons spirituels? Hii ni ombi ya kwanza napenda leo. Nous devons les désirer. Tunapaswa kuitafuta. Mais ce qui est important que je voudrais vous dire, pourquoi devons-nous les désirer? C'est pour équiper l'église. C'est pour contribuer à la paix, à tout ce qui fait du bien dans l'église. Ce n'est pas pour un besoin personnel. Les dons spirituels, si nous les désirons, c'est pour équiper l'église. C'est pour équiper l'église. Et c'est là que j'ai toujours dit. L'église, ça ne marche pas. Ne dites jamais ça. Il faut dire ceci. C'est moi qui ne vais pas bien. Si j'avais l'équipement nécessaire, j'aurais travaillé pour l'église. Ok, lisons quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 1 Corinthiens 12 7, qu'est-ce qu'on nous dit? 1 Corinthiens 12 7 anatuambia nini? 1 Corinthiens 12 7. On peut lire ensemble, je crois que c'est grand un peu, je crois. On y va 4. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité commune. Là où tu es, tu as quelque chose. Mais ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas réservé au pasteur. Il dit, j'ai quitté parce qu'il n'y a pas les dons du Saint-Esprit. Non. Tu as quitté parce que toi, tu n'as pas eu. La première chose, je dois aspirer. Je dois chercher. Et quand je veux avoir ça, c'est pour l'utilité commune. Tu ne dois pas me mettre dans un coin. Non. Acte. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Où est-ce que je suis? 1 Corinthiens 14, 12, puis 26. 1 Corinthiens 14, 12, puis 26. 1 Corinthians 14 sura ya 14 mstari ya 12 na kisha 26. 1 Corinthiens 14, 12, 26. 1 Corinthians 14, 12, 26. De même vous, hivyo nanyi, puisque vous aspirez aux dons spirituels, kwa sababu mnatamani zawadi za kiroho, que ça soit pourquoi? Iwe juu ya nini? Que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ikuwe juu ya kujenga kanisa mnaitafuta kwa nayo kwa hoteli. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, hivyo nini kwa sababu mnatamani zawadi za kiroho, que ce soit pour l'édification de l'église, iwe juu ya kujenga kanisa, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Mnatafuta kuipata kwa hoteli. Qui veut avoir les dons spirituels? Nani anapenda kuwa na zawadi za kiroho? Ça sera pour faire quoi? Itakuwa juu ya nini? Pour faire quoi? Les pasteurs aussi peuvent en bénéficier. Pastori anaweza ifaidikia pia ndio. Si vous avez, je vais aussi bénéficier. Kama uko na zawadi ya kiroho nitaifaidikia pia. Dans l'église là il n'y a rien. Mwile kanisa muna kitu. Ni paka mie tu. C'est que vous n'avez pas compris. Ni kusema uelewe. C'est pas pour vous. Haina juu yako wewe, ni juu yetu sisi sote. Verset 26. Mstari wa 26. Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous,
Wamoja wala wengine katikati ont-ils un cantique? Wako na wimbo, une instruction, wana agizo, une révélation, wana ufunuo, une langue, wanakuwa na lugha, une interprétation, utafsiri. Que tout se fasse yote ifaniwe pour l'édification. njia ya kujenga. Si nous ne faisons pas ça, kama hatufanye hivi, nous sommes en dehors de la parole du Seigneur. tuko nje ya neno la Bwana. Donc nous aspirons au don. Kusema tunatamani mazawadi pour que nous puissions édifier l'église. ili tujenge kanisa. Et les dons c'est quoi? Na zawadi ni nini? C'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne ni ile uwezaji ya juu ya umbo tunapewa na Mungu pour que nous puissions agir dans le monde surnaturel ili tutende katika ulimwengu wa juu ya umbo pour édifier l'église. Juu ya kujenga kanisa. Alléluia. Amen. Alors, si l'église n'est pas édifiée, c'est que vous n'avez jamais aspiré à cela. Sasa kama kanisa haijengwi ni kusema mjaitamani mazawadi. Ou quand vous avez eu, wala vous ulipokea, avez fait votre cabinet. Lakini unafanya ofisi yako. Vous yako. consultez aussi. Na wewe unaanza kujitumikia wewe pekee. Non, c'est pour l'édification. Hapana, ni njia ya kujenga kanisa. 1 Pierre 4:10. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. 1 Pierre 4:10. Petro wa kwanza 4:10. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Tutasimamia pale jioni. Nous allons faire une courte prière. Tutafanya maombi mfupi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Pierre 4:10? Katika Petro wa kwanza 4:10 wanatuambia, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, kama wakabizi wema wa manema mbalimbali que za Mungu, chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Kila mmoja wenu atumie ile zawadi alipokea juu ya wengine. Que chacun mette à la disposition des autres les dons qu'il a reçus. Kila mtu atumie ile zawadi kwa wengine zawadi alipokea. Les dons spirituels quand nous le recevons, c'est pourquoi? Wakati tunapokea mazawadi za kiroho c'est pour l'édification de l'église. Ujenzi wa kanisa. Et quand je le reçois, na wakati nazipokea, c'est pour le mettre à la disposition des autres. Ni juu ya kutumikia nayo wengine. Ici je parle des dons spirituels. Hapa ninasemea mazawadi za kiroho. Un bon dessinateur, il a un talent mais c'est pas un don. Mtu ule spirituel. Anachanja kama anadesinaka mzuri, eko na talent, haina zawadi. Mais tout ce qui vient de l'esprit, lakini vyote vinatoka pour le mettre à la disposition des autres. Napasha kuiweka utayari juu ya wengine. La courte prière qu'on va faire ce soir, sasa ombi mfupi tutafanya jioni ni kutamani. Désirer. Kutamani. Dis Seigneur, sema Bwana, je veux aussi avoir les différents dons. Napenda kupokea mazawadi pour que j'édifie mon église. Ili nijenge kanisa langu. Pour que j'édifie mon église. Hivi nijenge kanisa langu. On peut faire cette prière là. Tunaweza ifanya hiyo ombi. Cette puissance spirituelle que nous recevons de Dieu, cette capacité surnaturelle. Uwezo na uwezaji ya kiroho tunapokea kwa Mungu. Que nous recevons pour mettre à disposition de qui? Tunaipokea juu ya kuitia utayari kwa nani? Pour leur édification. Ça, je voudrais qu'on se mette un peu debout avec le froid de la pluie. Ça, vous pouvez crier comme vous voulez. Parce que ça, c'est public. J'aspire à ces dons. Je veux édifier mon église. J'aspire à ces dons. Je désire avoir ces dons. Demain, je continuerai sur les dons. Qui peut avoir les dons? Comment on peut recevoir les dons? Comment on peut utiliser les dons? Alléluia. Élevons nos voix. Seigneur, j'aspire. Je veux avoir ça aussi. Pendant ce mois de mars, je veux avoir ça aussi. Je veux avoir ça. Je veux contribuer à édifier mon église. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Il dit, je veux recevoir ça. Je veux contribuer à l'édification de mon église. Je veux contribuer. Je veux voir mon église être construite sur le plan de la puissance surnaturelle. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Seigneur, pendant ce mois, j'ai besoin de bénéficier de tous tes dons. J'ai besoin de bénéficier de tous les dons spirituels. C'est toi qui me l'as dit de demander. Je désire, j'aspire. Ça ne sera pas pour moi, mais pour édifier mon église. 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 Au nom de Jésus.
Cher Saint-Esprit, je désire tes dons. Je désire tes dons. Je désire tes dons. Je désire tes dons. Je te le demande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Nous allons continuer demain sur les dons.